Le chapitre 35 de Boruto Ultimate Vortex. Boruto Ultimate Vortex. En quête de réponse. Il aiguise ses creux. Attends, on m'a bouffé mon vidéo. Mamouchi est mort. Il a suivi son instinct, s'est consumé de désir et a fini par brûler entièrement. Est-ce également une forme d'amour même s'il est déformé dans sa manière de vivre, dans son attitude qui est souhaitée la prospérité des Shinju humains en tant qu'espèce, mais par contre, je peux aussi dire que c'est une idée de basse catégorie, liée au fait qu'il est un être vivant imparfait, très animal et réducteur. Hidari, et toi, qu'en penses-tu? Pour le Togedama, l'âme épine de Mamouchi. On ne pouvait rien faire, on a manqué de temps. Toutefois, c'était différent pour Matsuri et Ryo. Si tu avais voulu récupérer les leurs, tu aurais pu le faire, comme tu l'as fait pour moi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Non? Dis-moi plutôt. Pourquoi m'as-tu ressuscité, moi en particulier? Je ne sais pas, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. À l'instant, j'ai imaginé ce que je ressentirais si tu n'étais plus là, et j'ai ressenti de la tristesse. Oups, je suis navré, j'ai encore été écœurant. Oui, tu es écœurant. Ne m'en veux pas, sérieusement, ne disparais pas. C'est écœurant, mais étrangement, ce n'est pas désagréable. Vraiment? Qu'est-ce qu'il raconte, ces deux-là? Merci pour votre achat. C'est ok, j'ai retrouvé une bonne vue. Le motif spirale. Boruto? Oui, n'importe quand. Oui, n'importe quand. Alors, c'est-à-dire aussi quand je dors ou que je suis dans mon bain ou encore quand je pousse aux toilettes. À travers ce petit gamin, je ferai appel à toi si nécessaire. Tu dois pouvoir communiquer par la troupe de la transmission de Shindenjin. Tu dois être toujours prêt, c'est ta mission. Mais sois le bienvenu. J'ai presque fini un travail. C'est patiente un instant, s'il te plaît. Je termine. C'est quoi tous ces crapauds? La base est la même que pour ceux de Kashinkoji. Cependant, j'ai ajouté des améliorations pour mon usage personnel. Comme tu le sais, ce sont tous des outils scientifiques ninja et ils ne sont pas vraiment vivants. Ils sont pas vivants. Tu peux les rapetisser avec ton Sukunai Kona. Je les contrôle selon ma volonté. Ils sont plutôt mignons. N'est-ce pas? Entre dans le sujet entre dans le vif du sujet. Tu ne m'as pas fait venir. Et chute, Liam!
Tu ne m'as pas fait venir pour te vanter tes joujoux. Évidemment, regarde d'abord ça. Un système contrôle ta capacité de combat. Voici l'écran de vérification. Tes paramètres actuels indiquent un taux offensif de 80% et un taux défensif de 15% en mode spécial en combat. Je suis en combat. Et tu as dit 80%. Tu attends quoi en flux? Il y a encore 15% qui ne sont pas utilisés. Je t'ai dit de mettre 100% en attaque. Ne fais pas le malin, sale gosse. Tu dis ça après avoir fait une surchauffe pitoyable. Au moment crucial, c'est grâce à ces 15% que tu es encore en vie et que tu es sur tes deux jambes. Écoute, Kawaki, ne te méprends pas, ça n'avance à rien de te blâmer. Ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est plutôt l'inverse. Je veux plutôt réaliser ce que tu souhaites. Les indices. Il ne s'agit pas de simples indications sur un écran. Je viens réellement de changer les paramètres de ta capacité de combat par ma volonté. Et ce, à travers le mini-gamin. Sur ton cou. Ce système permet de changer à distance les paramètres. Quoi? Par exemple, d'ordinaire, on te laisse en mode 100% défensif. Même si tu subis une attaque surprise, il y a peu de chances que tu meurs. En revanche, lors d'un combat, je te mets en mode 100% offensif, instantanément, bien sûr. Une telle chose est possible. Moi, j'en suis capable. Toutefois, le mini-gamin doit toujours rester collé à toi. Tu dois faire très attention à ça. Je me charge du contrôle de ta trace. En résumé, c'est une technique proche du contrôle du chakra des ninjas. Pour toi, qui est rationnel et qui néglige les entraînements, c'est parfait, pas vrai? C'est pas vrai que c'est pas mal. Tu m'as compris, on a gagné du temps. Seulement, si tu veux mon soutien avec cette technique, je voudrais que tu fasses une chose pour moi. Je préfère te dire, s'il s'agit de graver le karma sur ta fille, je refuse. Je t'ai promis de le faire après m'être débarrassé des Shinjuuma. Oui, je le sais. Je n'ai pas l'intention de remettre ça sur le tapis. Ce que je veux que tu fasses n'a rien à voir. Il faudra le faire rapidement. Stop. Désolé, je me suis dit qu'au village on ne serait pas tranquille pour parler. Toi, tu as de la chance. Tu peux voler. Je suis rassuré. Tu as l'air de voir normalement. Oui, je vois quand même. Par rapport à ton œil droit, ce n'est rien du tout. Quoi, tu dis ça maintenant?
Je n'ai pas eu l'occasion de m'excuser, alors pardon. Ça a dû être difficile, non? Oui, quand même. Mais à ce moment-là, il s'est passé tellement de trucs que j'avais autre chose à penser qu'à mon œil. Tu ne trouves pas que ça donne un air plus classe? Ça fait le mec spécial. Tu es bête. Code veut s'en prendre à moi. Oui, probablement. Il cherche à te livrer au Shinjuima en tant qu'otage. Tu servirais d'appât pour m'attirer. Lors du combat contre Mamushi, Code a discrètement laissé des marques de griffes partout dans le village. Autrement dit, il peut réapparaître n'importe quand. On les détruit une par une avec le Sukunai Kono de Kawaki. Tout le département de police les repère. C'est déjà un travail colossal. Il y a aussi un risque de fuite d'informations de ce fait car il peut nous écouter en secret. Je vois. Si on est venu jusqu'ici, c'est pour éviter que Code nous entende. Oui, il y a de ça. Mais je voulais aussi te donner ça en main propre. Ce sont... Sarada, si je t'ai parlé du plan de Code, ce n'est pas juste pour te mettre en garde. Sarada, je voudrais que tu te laisses capturer. Il ira sans doute au QG des Shinjuima. Ne t'inquiète pas, grâce au symbole que je t'ai remis, je volerai vers toi. C'est une stratégie d'appât. Exactement. Écoute, quel que soit l'endroit où il t'emmène, à ton arrivée, jette d'abord les symboles. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour que je puisse lire précisément et rapidement mon chakra inclus dans les 6 symboles. Si quelqu'un les garde sur lui, la détection du chakra est plus difficile. Je vois, ça marche. Autre chose, Boruto. Bien sûr, je souhaite que cela fonctionne, mais c'est un plan risqué. Il peut y avoir des imprévus. Mais Sarada, ne perds jamais espoir à l'avenir, quoi qu'il arrive. Hidari, ces derniers temps, tu lis assidûment et toujours ce même livre. Est-il donc si intéressant? Je ne le lis pas, je ne fais que le regarder. Allez, montre-le-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune information écrite. Sur toutes les pages, il n'y a que des photos de chats. Je te l'ai dit, je ne fais que le regarder. Tu es vraiment un original. Jura, et toi, que ressens-tu en voyant cela? Que veux-tu que je te dise? Dès lors qu'il n'y a pas de mots, je ne peux rien lire et rien interpréter. Ne les trouves-tu pas mignons?
Hmm? Mignon. Mignon. Oh, il est là. Hey, Inojin. Monsieur Amado. Voici un rapport concernant les données rassemblées lors du combat contre Mamouchi. Cela peut être utile pour les prochains affrontements. Peux-tu lui transmettre, le remettre quand tu le verras? Lui, vous parlez de Boruto? Non, plutôt de son collaborateur Kashin Koji. Tu l'as rencontré directement, n'est-ce pas? Vous voulez que je le lui remette? Mais il se trouve dans un lieu étrange. Mieux vaut les donner à Boruto, non? Ne t'en fais pas, Koji comprendra vite l'importance que revêtent ces données. Il s'en rendra compte quand tu les lui montreras. Ah oui. C'est rare de voir Monsieur Amado à l'extérieur. Quel genre de tournure cela va-t-il prendre dans le futur? En fait, ce qui arrive jusqu'à présent, mais totalement inconnu. Je n'ai pas encore reçu de mise à jour du dipôle et 10 à direction. C'est de l'inconnu. Alors, j'en fais quoi de ce parchemin aux données? Je vais le récupérer, mais par précaution, je vérifie et son contenu après ma prochaine mise à jour. Bien sûr, il est plus sûr d'agir après avoir pris connaissance du résultat. Technique d'invocation. Koji là. Kawaki. C'est une traverse Kashin Koji. Une traverse Kashin Koji. Eh bien, lui aussi a une commande d'arrêt d'urgence. Je vais le transporter au labo avec la fonction d'invocation. Toi aussi, touche le crapaud. Si tu ne veux pas être abandonné ici. Espèce de scientifique fou. Voilà, fini. Voilà.